Le miracle de l'abbaye de Fontfroide. Au cœur des collines verdoyantes du Languedoc, nichée dans la vallée silencieuse, se dressait l'abbaye de Fontfroide, un monastère cistercien fondé au XIIe siècle. Ses murs de pierre grise, usés par les siècles, abritaient une communauté de nonnes dévouées à la règle de saint Benoît, prière, travail et silence. Parmi elles vivait sœur Agnès, une jeune femme de 25 ans, originaire d'un village voisin, qui avait prononcé ses vœux perpétuels il y a 5 ans. Sa vie était un modèle de piété, elle passait ses journées à cultiver le jardin, à copier des manuscrits dans le scriptorium et à chanter les offices dans la chapelle aux voûtes gothiques. Une nuit d'automne, alors que les vents froids balayaient les vignes environnantes, sœur Agnès fut visitée par une vision extraordinaire. Dans sa cellule austère, éclairée seulement par une bougie vacillante, elle sentit une chaleur intense envahir son corps. Ce n'était pas un feu ordinaire, mais une flamme divine, le feu du Saint-Esprit, tel que décrit dans les Écritures. Elle tomba à genoux, les mains jointes, et une voix intérieure lui murmura « Tu porteras un enfant du ciel, un signe de ma grâce pour l'Église. » Terrifiée et émerveillée, elle garda le secret, attribuant son malaise matinal aux rigueurs de la vie monastique. Les mois passèrent, et le ventre de sœur Agnès s'arrondit discrètement sous sa robe de bure. Les autres nonnes, occupées par leurs tâches, ne remarquèrent rien d'anormal, ou peut-être fermèrent-elles les yeux par charité. La prieure, une femme âgée et sage nommée Mère Élisabeth, perçut toutefois un changement chez la jeune sœur. Lors d'une confession privée, Agnès révéla son miracle « Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mère, mais du feu sacré qui m'a consumée. L'Esprit Saint m'a choisi pour enfanter un fils qui servira l'Église. » Mère Élisabeth, après une nuit de prière, décida de protéger ce secret divin. L'abbaye, isolée du monde, devint le sanctuaire de ce mystère. Le jour de la naissance arriva au cœur de l'hiver, dans la discrétion de la cellule d'Agnès. Assistée par 2 nonnes de confiance, elle mit au monde un garçon robuste, aux yeux bleus comme le ciel provençal. Elles le baptisèrent secrètement Jean, en hommage à saint Jean-Baptiste, le précurseur. Agnès, épuisée mais radieuse, serra l'enfant contre elle. « Tu seras mon fils », murmura-t-elle, élevée dans ses murs saints pour devenir prêtre un jour. Les années s'écoulèrent dans le rythme immuable du couvent. Jean grandit parmi les nonnes, caché aux yeux des rares visiteurs. Agnès le traita comme son propre enfant, lui enseignant la lecture dans les psaumes, le latin des évangiles et les vertus cisterciennes, humilité, pauvreté et contemplation. Le garçon, vif et pieux, aidait au jardin, apprenait à tailler les vignes et participait aux offices, sa voix enfantine se mêlant au chant grégorien. Les sœurs l'appelaient « le petit moine », et Mère Élisabeth veillait à ce qu'il reçoive une éducation théologique rudimentaire, empruntant des livres à l'abbaye voisine de Sénanque. À l'âge de 12 ans, Jean exprima son désir de devenir prêtre. Agnès, le cœur gonflé d'orgueil maternel, l'encouragea « Le feu qui t'a donné la vie te guidera vers l'autel. » Avec la bénédiction de la prieure, ils arrangèrent son transfert discret vers un séminaire à Toulouse, sous le prétexte d'un orphelin recueilli par le couvent. Jean partit un matin brumeux, embrassant Agnès qui pleurait en silence. « Souviens-toi, mon fils, du miracle qui t'a fait naître. Porte la flamme du Saint-Esprit dans ton ministère. » Des années plus tard, l'abbé Jean de Fontfroide revint à l'abbaye comme chapelain. Il célébra la messe dans la chapelle où il était né, et Agnès, désormais âgée, le regarda avec fierté. Le miracle restait un secret gardé par les murs de pierre, un témoignage de la grâce divine dans un monde de silence et de prière. Ainsi, le feu du Saint-Esprit avait allumé une nouvelle lumière pour l'Église, à travers une nonne humble et son fils miraculeux.